au-dessus de tes ancêtres. Dieu n'est pas au-dessus de tes ancêtres. Il faut le savoir désormais. C'est quoi? Toi, tu dois être fou dans ton cul. Certainement un marabout, un féticheur, un charlatan, un sataniste ou un athée t'a bien baisé au cul au point que tu viennes sur la toile insulter Dieu. Parce que si tu connaissais seulement 1% de la spiritualité africaine, tu ne pouvais pas venir te tenir ici pour dire que Dieu est inférieur à nos ancêtres ou bien nos ancêtres sont supérieurs à Dieu. Parce que le premier principe de la spiritualité africaine repose sur la croyance en Dieu par l'intermédiaire de nos ancêtres sanctifiés. En fait, tu dois être fou dans ton cul, c'est-à-dire, et ne suivez pas des bandits comme ça. Faites attention, chers Africains. Dans ce combat que nous menons, il y a beaucoup des infiltrés qui sont à l'intérieur. Vous voyez, là vous avez affaire à un athée, ou bien vous avez affaire à quelqu'un qui fait le culte des ancêtres. Et au point que, il arrive, il dit, Dieu n'existe pas, ce sont les ancêtres. Mais tu es malade dans ta tête. C'est-à-dire que 100 ans plus tard, où tu es là, ton arrière-petit-fils va venir dire que c'est toi qui es Dieu. Sachant que où tu es là, tu ne connais même pas les lois qui ont été écrites pour que la barbe que tu as là pousse. Tu ne connais même pas les lois qui ont été écrites pour que la respiration que tu as là, tu puisses respirer. Tu ne connais même pas les lois qui sont écrites pour que tu sois en vie en train de faire cette vidéo. Parce que au moment où tu es en train de parler là, il y a tout un mécanisme biologique qui est en train de travailler pour te garder en vie en combattant les microbes, tout ça là. Tout ça, tu ne connais pas. Tu ne connais même pas que le plus grand miracle, c'est-à-dire que tu dois commencer par observer dans ta vie pour voir que Dieu existe, c'est lorsque tu n'étais qu'un spermatozoïde, tu as fécondé l'ovule, tu es devenu une petite boule de sang, et cette petite boule de sang a donné l'être humain que tu es avec des os à l'intérieur d'un ventre. Mais il faut être fou pour venir tenir de tels discours. Je dis et je répète, le culte des ancêtres est inapproprié en Afrique. Je défie quiconque vient s'opposer à ça. Le culte des ancêtres est inapproprié parce que dans le culte, il y a un rapport de soumission entre celui qui fait le culte et celui à qui on donne le culte. Or, dans la spiritualité africaine, on ne fait pas le culte des ancêtres, mais on rend hommage aux ancêtres pour établir une relation d'équilibre entre ceux qui sont décédés et ceux qui sont vivants et pour établir une relation de respect entre les ascendants et les descendants. Et on adore Dieu, va te renseigner n'importe où. Je dis, le plus nul dans la spiritualité africaine, c'est au moins que l'adoration africaine commence par adorer Dieu par l'intermédiaire des ancêtres qui ont été sanctifiés, qui ont respecté les principes divins durant leur vie. Et moi, je crois en Dieu, j'ai pris Dieu, j'enseigne les enseignements de Dieu, j'amène les gens à Dieu. Et le message de Dieu, c'est de dire à l'humanité de faire le bien, œuvrer pour la paix. Le message du diable, c'est de détruire l'humanité comme toi, tu es en train de détruire l'humanité. Ça, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, qui prétend être un défenseur de la culture africaine et dire que Dieu n'existe pas. Mais tu es fou. Puisque la spiritualité africaine repose sur ça. La croyance en Dieu, l'adoration. La première fois que les gens ont commencé à invoquer Dieu, c'est en Afrique. Mais regarde-moi de ma boule, bouge ton cul là. Non, il n'a pas parlé de la conception de Dieu, il a parlé de l'appellation de Dieu. Parce que j'ai fait une vidéo où je suis au bord de l'Ogooué, je prononce le nom de Dieu, il me dit tu ne dois plus prononcer le nom de Dieu. Mais il est fou dans sa tête. Et nous, en Afrique centrale, on n'a pas cette conception de Dieu comme vous l'avez en Afrique de l'Ouest, dans la civilisation bantou. Et c'est pourquoi je le dis toujours, la première personne qui a commencé à adorer Dieu, parce que le nom bantou veut dire celui qui est tiré de Dieu. La première personne qui a commencé à adorer Dieu, ce sont les bantous. C'est pourquoi nous, on n'a pas cette conception de Dieu, conception panthéiste, où Dieu serait une sorte de conscience collective formée par les arbres, les poissons, les génies, les ancêtres, c'est ceux qui forment Dieu. Ça, c'est du satanisme. Nous, on n'a pas cette conception de Dieu là. Nous, dans notre conception de Dieu, il y a un être supérieur qui a établi une sorte de hiérarchie et pour rentrer en contact avec lui, on rentre en contact avec lui à travers des ancêtres qui ont été sanctifiés. Et on n'adore pas ces ancêtres, on les honore par des prières et des hommages pour permettre une communication avec ces ancêtres. Ça, c'est une concept. Oh, mais... D'accord, pour répondre à cette question, je vais te poser 5 questions simples. Si tu me réponds à ça, je t'assure, j'organise un direct où je te dis qui est Dieu, quel est son nom, où il habite. Donne-moi le nom de ton 25e ancêtre après ton grand-père. Tu me donnes son nom. Tu me donnes sa date de naissance, sa date de décès. Et dans son décès, il est allé où? Il habite où exactement? J'ai dit le nom de ton 25e ancêtre.
C'est un travail que je te donne. Ce qui veut dire que pour arriver au 25e, après ton grand-père, tu me donnes le nom du père de ton grand-père, le nom du père de ton grand-père, le nom jusqu'à 25 générations. Et tu vas tomber sur celui que j'ai demandé, tu me donnes quel est son nom, où est-ce qu'il habitait, il est né quand, il est décédé quand, et il allait où. C'est bien beau de dire honorer les ancêtres. Il faut savoir, je dis il faut connaître la... Ça, on parle de spiritualité. Hein. Ce n'est pas des bêtises. Tu viens, tu dis, oh, j'honore les ancêtres. Tu honores quel ancêtre? Vous connaissez quoi de ces... Il ne parle pas du Dieu de la Bible. C'est quelqu'un qui s'embrouille avec les appellations qu'on donne à l'Esprit suprême, l'incréé. C'est ça. Dieu, c'est une appellation que les Français ont donnée pour désigner l'Esprit suprême. Les Espagnols n'utilisent pas Dieu, et ils disent Dios. Les Anglais n'utilisent pas Dieu, ils disent God. Les Francs n'utilisent pas Dieu, ils disent Nzama. Les autres ethnies, Nzambekana, ici au Gabon. Les autres ethnies, Nyambitata. Ce sont des appellations qu'on donne à l'Esprit suprême qui a créé toute chose. Et donc toi, tu ne peux pas venir dire ici, prendre les propos de quelqu'un qui dit, par la grâce de Dieu, le Dieu de nos ancêtres, tu dis, tu n'as pas le droit de venir prononcer Dieu. Je dois prononcer quoi? Ton cul? Nous parlons de la langue française. Et toi aussi, tu t'exprimes ici en français. Le TikTok que tu utilises là, ce sont les Blancs qui ont construit ça, les Chinois. Le forfait que tu utilises là, ce sont les Blancs. Rejette aussi tout ça et appelle ça dans tes différentes langues. Mais soyons sérieux, mon frère, tu racontes quoi?